Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Réunie en urgence, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de frapper fort contre les putschistes nigériens. Important sommet extraordinaire de la CEDEAO ce dimanche 30 juillet à Abuja, en présence des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie, du Nigeria, pour condamner avec force le coup d'État militaire survenu au Niger le jeudi 28 juillet et exiger le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Auparavant, dans la matinée de ce dimanche, une réunion de l'UEMOA s'était tenue à Abuja qui a pris un nombre de sanctions à effet financier à l'encontre du Niger. Gel des avoirs du pays, interruption des transactions financières et commerciales, fermeture des frontières, les sanctions économiques pour faire plier les militaires. Diminution de fourniture d'électricité. Niamey plongé dans le noir, le Nigeria qui fournit 70% de l'électricité utilisée au Niger a coupé l'alimentation du pays en application des sanctions de la CEDEAO. Les Nigériens font donc face à l'enfer des coupures de courant prolongées. Je connais le contexte économique et financier du Niger pour avoir été ministre des Finances par le passé, mais aussi de par de mes fonctions de Premier ministre. C'est un pays qui ne pourra pas résister à ce genre de sanctions. Sur le plan économique, ça va être une catastrophe. Sur le plan social, ça va être une catastrophe. Nigériens, mes chers compatriotes, depuis le 30 juillet dernier, nous vivons de notre chair les sanctions d'une ampleur sans précédent prises contre notre pays, le Niger, et son peuple suite aux événements du 26 juillet 2023. Comment comprendre en effet qu'on laisse pourrir aux frontières des produits alimentaires et pharmaceutiques de première nécessité destinés à des populations dans le besoin? Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens. Des milliers de personnes réunies sur la place de la concertation de Niamey. Cette marche a pour but de venir dire ensemble que nous rejetons les sanctions de la CEDEAO et appeler tous les Nigériens à la résilience, à s'entraider, à cultiver encore plus, aujourd'hui plus que jamais, l'esprit de fraternité. Si les demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'une semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Ces mesures peuvent inclure le recours à la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la défense de la CEDEAO doivent se réunir immédiatement. Les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, ils ont décidé que si
nous n'avons pas le choix. Ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Nous avons décidé que malgré que nous avons pris cette décision d'aller par tous les moyens, y compris la force, de laisser une porte ouverte. Il est encore temps pour ceux qui sont là aujourd'hui, tout à l'heure ou demain, de se retirer pour que ce ne soit pas par la force qu'on leur fasse entendre la raison. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Chaque fois c'est comme ça, hein. Depuis la fondation de l'indépendance, les impérialistes nous poussent à nous tuer nous-mêmes. Mais la CEDEAO, il est temps qu'ils s'en rendent compte. L'ultimatum de la CEDEAO expire dans 72 heures à Abuja. Les officiers supérieurs de toute la région ouest-africaine se sont eux réunis mercredi pour un sommet extraordinaire. L'ordre du jour, évaluer la possibilité et le risque d'une intervention militaire au Niger. L'option militaire, la dernière pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir,